Voilà, donc là, je vais vous faire une vidéo maintenant, assise encore sur mon fauteuil qui tourne. Je vais en profiter. Mais je vais vous faire une vidéo vraiment pour épaules. Donc vraiment, quand il y a des douleurs d'épaule ou quelqu'un qui a vraiment du mal, qui est en reprise d'effort, peut-être même après une fracture. Donc c'est vraiment des mouvements assez basiques sur épaules et scapulum, hein, donc tout ce qui est omoplate, tout ce qui est en arrière. Donc le premier geste qui est assez classique et que je vais toujours vous demander, c'est vraiment de, pour fassiez cet effort de vous grandir, de retrouver cet auto-grandissement pour justement pas faire vos exercices où vous êtes en relâchement au niveau abdominal et puis arrondissement au niveau des épaules, de la ceinture scapulaire. Et peut-être même une extension ici, une hyper lordose au niveau cervical. Donc voilà, l'idée c'est de retrouver cette extension axiale du rachis, cet auto-grandissement. Voilà. Une fois que j'ai cette position, le premier mouvement de base que j'ai déjà montré plein de fois, mais qui est vraiment très important, c'est est-ce que je suis capable de remobiliser mes épaules? Est-ce que je suis capable de faire tourner? Voilà. Dans un sens et dans l'autre sens. Voilà. 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 Le mouvement qui m'intéresse le plus, je vais mettre de côté, c'est est-ce que je suis capable d'aller en arrière? En arrière. En arrière, voilà. En arrière. En arrière et en bas. Voilà. Ça, c'est vraiment le premier exercice très important, avec toujours bien une position redressée. J'insiste vraiment là-dessus. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est bras le long du corps, ça va être de lever et d'abaisser. Voilà. Est-ce que je suis capable de retrouver juste cette élévation et cet abaissement? Et ce qui va m'intéresser dans l'épaule, c'est est-ce que je suis capable d'abaisser, de vraiment descendre, très bas. Parce que souvent, mes épaules s'enroulent et montent. Surtout quand je suis dans une période douloureuse ou après une fracture, etc. Donc j'ai vraiment en arrière et en bas. Et est-ce que je suis capable de ressentir mes omoplates qui coulissent sur mes côtes à l'arrière et qui montent et qui descendent? Voilà, est-ce que je suis capable de retrouver ça? Je peux aussi le faire main pliée, coude plié. Et je monte et je descends. Et là, c'est mes coudes qui descendent. Voilà, est-ce que je suis capable de retrouver ça? Ça peut être très bien de le faire devant une glace pour voir votre position. Voilà. Voilà. Ensuite, un petit exercice qui fait travailler plutôt les avant-bras, mais c'est la pronosupination. Voilà. Et là, vous voyez, là où je fais attention, c'est que je garde mes épaules bien en arrière avec ma poitrine ouverte. J'ai bien mes épaules serrées et mes épaules en bas. C'est-à-dire que je ne fais pas le mouvement comme ça. Vous voyez, je me suis redressé. Je fais vraiment cet effort de correction, de grandissement qui va m'aider à me gainer et à retrouver une bonne position. Voilà. Ensuite, comme petit exercice que je peux faire, c'est voir où va mon épaule. C'est-à-dire que est-ce que je peux toucher facilement mon menton avec ma main droite, avec ma main gauche. Voilà. Et puis si j'y arrive, je peux voir est-ce que je touche ma joue opposée. Et puis, est-ce que je peux toucher du même côté? Voilà. Puis après, est-ce que j'arrive à monter à la bouche? Voilà. Est-ce que j'arrive à monter au nez? Voilà. Éventuellement, est-ce que j'arrive à monter ici, sur mon front? Et puis, est-ce que j'arrive à passer derrière? Voilà. Alors, il y a des fois, ça ne va pas être possible, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez juste essayer et de voir où vous arrêtez. Vous arrêtez, vous arrêtez. Vous ne forcez pas. Surtout, il n'y a pas à forcer sur ces exercices-là. Et puis, je peux voir. Est-ce que je suis capable d'aller toucher mon oreille côté opposé? Voilà. Voilà. Ça fait un petit échauffement de base. Ensuite, je peux prendre mes mains et je peux voir où c'est que je monte. Alors, l'avantage, c'est que soit je peux les accrocher ensemble, soit je peux les tenir comme ça. Et là, voilà, je regarde devant moi, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je suis capable de monter? Voilà. Et je m'arrête là où ça me tire. C'est pas grave. Voilà. Je monte là où je peux. Ensuite, ce que je peux vous proposer, là, je vous montre de côté, hein, mais voilà, l'idée c'est ça. Et puis je vois où je monte. Et peut-être qu'au début, je vais monter que là. Et si je peux aller là, tant mieux. Et si je peux aller en haut, ça sera encore mieux. Hein, mais on va y aller tout doucement. L'idée c'est de dire où c'est que je peux monter et je m'aide avec mes deux mains. Ensuite, ce que je peux vous proposer comme exercice,
c'est de prendre, alors là moi j'ai pris un coussin, mais ça pourrait être aussi une petite serviette que vous avez pliée. Et l'idée c'est de la mettre au niveau, alors, au niveau d'un bras, je pourrais en avoir deux, j'en prends une deuxième, excusez-moi, comme ça je vais vous faire un clip en même temps. Comme ça va me permettre de bien garder mes coudes et mes bras le long du corps, et je vais pouvoir écarter. Et là je force pas, je suis déjà. Et est-ce que je suis capable de serrer mes omoplates et ouvrir en faisant ce mouvement-là? Voilà, j'ouvre. Je force pas, hein. Voilà, mais est-ce que je suis capable de serrer? À la limite, si je force à un endroit, c'est au niveau de mon dos, au niveau de mes omoplates, est-ce que je suis capable de serrer? Je force pas au niveau de mes mains, de mes bras. Voilà, c'est vraiment au niveau de mes omoplates. Est-ce que je suis capable d'y aller? Voilà. L'avantage du coussin, c'est si vous écartez, vous voyez, là, vous ne faites plus le mouvement correctement. C'est en train de monter. Voilà. Donc, hop, je reprends et je vous refais le mouvement. Voilà. Voilà. Ensuite, comme petit mouvement que je peux vous proposer, c'est, on est comme ça. Et là, vous allez abaisser, comme on a vu tout à l'heure, on avait vu abaisser, monter. Et là, vous avez, et vous écartez. Et vous dites, voilà, jusqu'où est-ce que je peux monter un petit peu? Mais je ne vais pas haut au début. D'accord? Et puis bon, si vraiment après, on pourra monter, voilà, l'idée, ça sera ça. D'accord? Mais au début, on y va tranquille. Hein? Après, je vous montrerai d'autres exercices. Et là, c'est pareil, vous allez pouvoir, quand vous écartez, vous allez pouvoir faire vraiment le long du corps. Hein? Donc je suis là, et je monte le long du corps. Et je ne vais pas loin du tout. Hein? D'accord, hein? Je fais juste où c'est possible. Je ne force pas. Et l'autre mouvement, après, ça va être un peu plus en avant. Donc, vous voyez, je l'ai fait là, mais je pourrais le faire ici, et dire j'écarte. Mais toujours, j'ai d'abord bien abaissé, et je monte. Et vous allez voir que quand c'est 3/4 devant, ça peut être un peu plus facile. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi comme exercice, c'était dans un redressement, de voir est-ce que vous pouvez venir toucher épaule opposée. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Et puis il y en a un que j'aime bien, qui est un mouvement fonctionnel, qui est de dire est-ce que je suis capable, comme si j'avais dans une pochette de veste, quelque chose à attraper et à le donner. Et donc là, je peux commencer à faire ce mouvement avec une main, puis avec l'autre. Voilà, j'attrape quelque chose et je le donne, j'attrape et je donne. Voilà, les deux côtés, j'attrape et je donne. Et là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup à forcer. Et puis après, je peux m'amuser à dire, est-ce que je peux l'attraper et le donner là-bas? Je reviens. Ou est-ce que je peux l'attraper et le donner par ici? Et je regarde quel mouvement est le plus facile. Devant, à droite, à gauche. Non, pardon, je hop, et à gauche. Voilà, et j'ouvre. Vous voyez, donc je suis en pronation et je vais en supination. Et vous voyez, ma main ne s'ouvre pas à fond. C'est ok, c'est normal. C'est le mouvement fonctionnel. Je vous le fais avec l'autre. Je peux prendre ici et donner devant. Je prends, je donne. Ou bien je prends et je donne à l'extérieur. Et je reviens reprendre et je redonne à l'extérieur. Ou bien je prends là et je donne ici. Je prends là et je donne ici. Voilà, donc là on est sur des mouvements épaules et coudes qui fonctionnent et qui sont fonctionnels. Un autre mouvement qui existe, et là on va le commencer simplement, puis je vais vous montrer des exercices évolutifs, mais l'idée c'est de partir, alors là en supination, et de pousser devant. Alors au début, l'idée c'est plutôt de pousser vers les genoux, si j'ai mal aux épaules. Hein, si je suis au début, je pousse, hop. Et évidemment, je peux faire un, et puis l'autre. Hein, ou bien je fais les deux. Ou bien j'alterne, j'en ai un qui est rentré, un qui est poussé, et tchac. Bon, là ça vous fera un peu de coordination, vous voyez en fonction de ce qui est possible. Mais l'idée c'est de dire, je vous le fais de côté, vous voyez là j'ai mon coude qui est légèrement en arrière, et je pousse devant. Et vous voyez, je fais exprès pousser vers le genou pour vous montrer que cet exercice-là, il va vous faire travailler épaule et coude, sans trop travailler votre épaule au début. Parce qu'après, on pourra le faire là, et après, on pourrait le faire là. Hein, d'accord? Sauf que ça va dépendre de votre progression, de vos douleurs. Donc moi, je vous montre un tas d'exercices que vous pouvez commencer très gentiment, et puis au fur et à mesure, vous pourrez évidemment les monter. D'accord? Voilà. Voilà, je crois qu'on a déjà pas mal de petits exercices sur l'épaule, simples, et puis on en fera des compléments plus tard. Merci.